Père, nous te bénissons, Seigneur, nous célébrons ton nom. Voici le jour que tu as créé, jour de gloire et de réjouissance. Papa Dieu, nous te bénissons pour ce jour que tu as commandé et qui est à existence. Papa, nous te bénissons pour le jour où tu nous donnes de voir encore cette lumière, parce que tu nous donnes d'avancer glorieusement dans cette année 2023. Que ton nom soit célébré. Bénis tes enfants ce matin. Bénis nous qui sommes ici, Seigneur, en physique. Bénis ceux qui vont suivre en différé sur YouTube ou dans le website de Kingdom Gospel Mission. Nous vous souhaitons tous la bienvenue au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, c'est le moment d'exhortation. Ouvrons nos Bibles dans Romains 12, versets 1 et 2. Nous avons deux textes en exhortation. Et le titre, c'est « Optez pour la sanctification ». Vrai culte à Dieu. Alléluia. Optez pour la sanctification, vrai culte à Dieu. Romains 12, versets 1 et 2 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alléluia. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. C'est le premier texte de cette exhortation. Et le deuxième texte se trouve dans 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Optez pour la sanctification, vrai culte à Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans l'année où Dieu veut nous faire accomplir de grandes choses de façon surnaturelle. Mais ceci n'arrive pas sans que nous puissions avoir notre part, notre rôle à jouer pour que cela s'accomplisse. Certainement, Dieu a pour résolution cette année de te donner, d'accomplir de grandes choses. Alléluia. Mais nous avons un ensemble de choix en tant qu'être humain. Et nous devons choisir pour que cette année ne passe pas comme les autres, sans voir quelque chose changer dans nos vies. Nous devons choisir et opter pour plaire à Dieu. Et comment plaire à Dieu sans choisir et opter pour la sanctification? Parce que lui-même, il est saint. Et il dit dans Paul nous dit dans Romains 12, verset 1, que nous devons nous offrir. Nous avons ce choix de nous offrir à Dieu, offrir notre corps, tout notre être en sacrifice vivant. Vivant parce que Christ vit en toi. Un sacrifice saint parce que tu choisis d'obéir et de rejeter le péché et d'obéir à Dieu 100%, sans limite. Un sacrifice agréable, un sacrifice que quand Dieu regarde, il est content. Cela lui plaît. Et c'est ta volonté d'offrir ce sacrifice. C'est à toi qu'il revient de t'offrir toi-même comme un sacrifice vivant et saint. Et 1 Corinthiens 3, verset 16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si tu as reçu Christ, si tu as accepté Jésus comme ton maître, tu es le temple du Saint-Esprit qui habite en toi. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi pour te donner la capacité d'obéir, pour te donner la capacité de faire ce qui est bien, pour te donner la capacité de choisir pour la sanctification. Alléluia. Et tu as la responsabilité de garder ce temple parce que le verset 17 nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu que toi et moi nous sommes, une fois que nous avons accepté Jésus, nous n'avons nous-mêmes pas le droit de détruire ce temple. Et comment pouvons-nous le détruire si ce n'est pas des décisions contraires à la volonté de Dieu? Si ce n'est pas la souillure, si ce n'est pas la négligence de notre corps, de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et il dit bien, si quelqu'un détruit, en d'autres versions, dit si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que tu vas chercher, tu vas œuvrer, tu vas travailler avec le Saint-Esprit de Dieu, avec Dieu lui-même jour et nuit, pour pouvoir maintenir le temple de Dieu que tu es saint, pur et agréable à Dieu. Alléluia.
Parce qu'il a dit, car le temple de Dieu est saint. Ça veut dire que Dieu t'a déjà sanctifié. Nous avons été sanctifiés par Christ à la croix, par l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Il a versé son sang en portant nos péchés à la croix, en les clouant à la croix. Et ainsi, le péché n'a plus d'autorité sur toi et moi au nom de Jésus. Alléluia. Il dit bien, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Tu as été sanctifié par Christ. Bien-aimé, ne donne plus ton corps en esclavage au péché. Ne donne plus ton corps en esclavage au plaisir de la chair. Il faut bien que tu travailles avec le Saint-Esprit, que tu te laisses remplir par l'Esprit de Dieu afin que la puissance du Saint-Esprit assujettisse la chair à l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Alléluia. Bien-aimé, tel est ce que Dieu attend de nous. Et comment donc maintenir notre sanctification? Quand nous disons optons pour la sanctification, c'est le culte réel à Dieu. Alléluia. Dieu attend que nous soyons toujours saints. Parce qu'il communie avec nous, il veut communier avec nous et nous ne pouvons pas marcher avec Dieu dans la souillure. Mais nous devons donc œuvrer chaque jour, à chaque instant, veiller afin que nous demeurions dans cette sanctification, que nous marchions dans la sanctification encore plus. Maintenant que Christ est à la porte, nous attendons le retour très proche du Seigneur Jésus. Il est temps pour toi et moi de nous évaluer au jour le jour, afin que nous ne soyons pas surpris. Le Seigneur viendra, il a dit, comme un voleur. Si tu n'es pas prêt, ne laisse pas que le train ne te lâche. Ne laisse pas que l'enlèvement ait lieu, que tu ne parles pas. Pourquoi? Parce que tu as donné une petite place à un petit péché, comme nous croyons qu'il y a des petits péchés. Il n'y en a pas de petits. Le péché que tu crois petit peut t'enlever le salut. Alléluia. Nous ne voulons pas que tu manques l'envol quand le Seigneur viendra. C'est pourquoi nous nous interpellons personnellement et nous vous interpellons également à évaluer notre marche quotidienne avec Dieu. Optons pour la sanctification et maintenons-le. Comment donc maintenir la sanctification? Par le Saint-Esprit qui nous renouvelle chaque jour, qui est en nous pour nous éclairer, pour nous conduire, pour nous guider. Et le verset 2 de Romains 12, 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence te permet de choisir pour ce qui plaît à Dieu. De ne pas choisir pour les plaisirs de ta chair ou de ce monde ou des personnes qui t'entourent. Ne même pas choisir pour celui qui te nourrit. Parce que si ce qu'il veut que tu fasses n'est pas dans la volonté de Dieu, tu as le droit de dire non. Alléluia. Renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence si ce n'est la parole de Dieu, l'eau de la parole? Parce que c'est dans cette parole que nous apprenons à connaître et à comprendre la volonté de Dieu. Et quand la parole entre, le péché disparaît. Elle nous nettoie. La parole, c'est l'eau. La parole, c'est Christ même qui vit en nous. Alléluia. Nous avons vu qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Et cette parole est là pour nous transformer, pour nous renouveler, pour couper le mal et établir le bien. Alléluia. Et quand nous prenons l'habitude à étudier la parole, bien-aimée, quand nous prenons cette habitude à lire la parole, elle nous donne de croître dans la stature de Dieu, de croître dans la connaissance de Dieu. Et si nous lisons Hébreux 5, verset 14, prenons l'habitude d'étudier la parole de Dieu, car c'est ça, c'est cette habitude qui va nous aider à maintenir notre sanctification, à croître au-delà et à surpasser le péché. Et troisièmement, bien-aimés, veillons sur nos choix. Veillons sur les choix que nous faisons. Ne nous laissons pas emporter par la foule. Ne nous laissons pas emporter par ce que tout le monde fait. Parce que Jésus n'est pas monsieur tout le monde. Il est monsieur particulier. Notre Seigneur est vrai. Et il a lui-même, il s'est démarqué. Démarquons-nous en nous mettant à part pour notre Dieu. Le Seigneur veut que tu marches dans la sanctification. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas le temple du péché. Tu es le temple où l'Esprit de Dieu vit. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la grâce d'opter pour une vie de sanctification, pour lui plaire à lui jour et nuit et à chaque instant. D'autant plus maintenant que nous sommes proches du retour de Christ. Bien-aimé, optons pour la sanctification qui est le vrai culte à Dieu.
Père, nous te bénissons pour cette exhortation. Donne-nous la grâce de la mettre en pratique tous les jours de notre vie, de choisir de maintenir ton temple, Seigneur Saint, éternel, que nous puissions discerner, Seigneur, quelle est la volonté parfaite de notre Dieu, qui est de marcher dans la sainteté et de nous offrir, Seigneur Dieu, en sacrifice vivant, saint, agréable à notre Dieu. Papa, tous les jours de notre vie, aide-nous. Nous avons besoin de ta grâce. Ton peuple a besoin de ta grâce pour maintenir, Seigneur, cet esprit, ce désir et marcher dans ta volonté. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, que Dieu nous bénisse. Amen.